Merci beaucoup, Catherine. Que le Seigneur te bénisse. À partir du moment, je navigue. Merci. Sois béni. Psaume 104, il dit ceci: entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez, bénissez son nom, car éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Vous comprenez le sens de cette joie que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez le sens de nos reconnaissances en tant que grande famille, Église, de voir les gens qui choisissent de suivre Jésus-Christ encore aujourd'hui. Peut-être pour vous, ça fait un moment que vous avez déjà fait cet acte. Mais ceci veut dire que Christ n'a pas arrêté d'œuvrer, de travailler. Il est à l'œuvre. Peut-être aujourd'hui, vous avez déjà fait cet acte et ça fait un moment que vous êtes dans la turbulence. Ceci veut dire, ça enseigne pour vous dire que le Seigneur voit tout, il sait tout et il est à l'œuvre. Il faut juste jouer le jeu de patience et de persévérance dans la prière. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant parce que ça doit marcher. Merci beaucoup. Amen. Jésus-Christ est le Maître et le Sauveur. C'est un choix que ses amis viennent de faire publiquement, en témoignage de quelque chose externe, de quelque chose qui s'est passé intérieurement. C'est un passage d'obéissance. Obéissance, merci beaucoup. Votre français, il est compliqué. Passage d'obéissance, parce que Christ lui-même, il a déjà fait. Mais vous connaissez ce passage certainement qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est par son nom que nous sommes sauvés. C'est par son nom. Et ceci veut dire quiconque. J'aimerais faire une parenthèse ici. Est-ce que tu es ici pour la première fois au boucher? Je peux voir ta main, s'il te plaît. Si c'est la première fois, tu as accompagné les baptisés, mais tu es ici juste pour la première fois. Je peux voir si ça ne te fait pas honte. Il n'y a pas honte. Nous sommes frères et sœurs. Je vis des frères, je vis des sœurs. Est-ce que je peux vous demander de tenir debout, s'il vous plaît? Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Voilà. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour cela. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est resté. C'est la première fois, mais il n'ose pas. Est-ce que, dans ton honneur, je peux te demander de tenir debout, s'il te plaît? Parce que la chose qu'on va faire, c'est extraordinaire pour toi. Tu peux tenir debout. Si c'est la première fois, de toute façon, je vous connais, vous tous. Mais je ne vais pas. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je dis par là? Parce que dans le témoignage, vous avez entendu Leïla qui a dit: quand elle est venue la première fois, les gens ils ont offert un carré. C'est ce que je vais demander les gens à côté, à gauche, à droite de vous offrir un carré de bienvenue. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Bienvenue, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur. Ici, on parle de Christ. Ici, Jésus-Christ règne. Ici, c'est Christ le Maître. C'est notre tête. Tout tourne autour de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, et l'espérance que nous avons à lui, de ce qu'il fera pour notre vie, mais aussi pour toi, parce que quiconque croit, dans le quiconque, tu es inclus. Amen. Le Seigneur, il est venu justement parce que Christ, lui, il est venu comme un grand prêtre. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Frères et sœurs, nous sommes rachetés par ce que Christ il a fait. Nous sommes rachetés par son sang précieux.
Nous nous baptisons parce que nous témoignons cela. Ce baptême, c'est un signe de mort de l'ancienne personne qui est morte et ressuscité comme Christ est mort lui-même. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et ce signe de baptême, ensevelir, comment on dit en français? Immerger, merci beaucoup, ensevelir, voilà. Immerger dans l'eau. C'est une signification de la mort à l'ancienne nature et accepter la nouvelle nature, une nouvelle vie. Amen. Est-ce un bon début? Et est-ce qu'on baptise les gens qui sont parfaits? Non. Si tu l'as déjà fait, tu le sais toi-même. Jusqu'à maintenant que tu n'es pas parfait. Mais on ne baptise pas les gens parfaits. C'est les gens qui acceptent ce que Christ a fait dans leur vie et témoignent qu'ils aimeraient marcher avec lui. Il y a cette espérance qu'en tenant Christ, on réussira. Il nous conduira, il nous guidera. C'est ce qu'on fait ici pour le baptême. C'est un signe extérieur de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Un jour, la lumière a brillé dans vos cœurs. La lumière a brillé dans le cœur de ces baptisés, comme vous les avez entendu dans leur témoignage. Ils ont accepté de suivre le Christ. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui? Non. Est-ce qu'ils le seront demain? Pas encore. Mais en acceptant cet acte, ils commencent le voyage de marcher avec Christ. Ce n'est plus eux qui vont vivre, mais c'est Christ en eux. Jusqu'à ce que, comme un enfant, il est né, il ne peut pas marcher direct. Il y a des étapes. Frères et sœurs, il y a des étapes pour ces nouveaux baptisés, pour venir à la croissance, à la maturité spirituelle. Ils ont besoin de vous. Je vous félicite les baptisés pour ce choix magnifique. Vous ne regretterez jamais ce choix. Christ est le Maître, Christ est Sauveur. C'est lui qui est capable de prendre l'orphelin, l'embébir vraiment, la parenter jusqu'à la croissance. Il est capable de prendre un jeune garçon perdu, la transformer, l'accompagner dans la vie et le faire l'homme de 4 enfants. Gloire à lui. C'est le seul qui peut faire cela. La société, il prend la personne que la société a rejetée, il accepte, il embrasse, il le transforme, pas à pas, jusqu'à la croissance. Et les choses qui se passent à l'intérieur, petit à petit, ça déborde vers l'extérieur. Et souvent, pour mettre un cachet sur ce qui se passe à l'intérieur, on ne confirme pas le baptême. Nous baptisons les gens qui croient seulement. Ceux qui croient, qui acceptent, qui sont adultes, comme le pasteur l'a dit, on les baptise. Et on fait marche ensemble. Et ça, c'est un début de cette marche. Amen. Christ lui-même, ce sauveur, ce maître dont on parle, on prend l'exemple, on apprend de lui. Il est venu, il a donné sa vie pour nous. Il s'est donné, il a tout pris pour nous. Et il nous demande de le suivre, de suivre son exemple. Ça, c'est le baptême de Jésus-Christ. Vous connaissez certainement. C'est Jean-Baptiste qui faisait cet acte. Une voix qui criait dans le désert de Jourdain. Il demandait les gens, venez, répentez-vous. Il préparait le royaume. Parce qu'il y a un royaume à venir. Il y a un roi qui va venir. Il préparait les gens. Répentez-vous, tournez-vous. Ne continuez pas à vivre dans le mal. Acceptez Christ. Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le chemin de celui à venir. Et celui qui est venu, Christ lui-même, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu. Cet acte qu'on fait, Christ lui-même nous a précédés, il l'a fait. Est-ce qu'il en avait besoin? Pas vraiment, mais il a fait un exemple. Cette acceptance, cette, comment on dit en français? Mamma mia. Acceptation, voilà. Ça se passe pour aimable quand il est fatigué. Vous m'excusez, s'il vous plaît. Lui, il s'est fait baptiser en fait que nous puissions apprendre. Et vous vous rappelez dans cette histoire que je peux côte, Jean-Baptiste qui baptisait, il va voir Christ. Il va dire, ah non, non, c'est pas possible.
Je suis censé d'être baptisé par toi. Comment je vais te baptiser? Mais Christ, dans son humilité, il a dit à Jean-Baptiste, acceptez-les, afin que nous puissions accomplir la volonté du Père. Pour se faire le baptême, c'est une acceptation d'obéissance. Parce qu'on accepte ce que Christ a fait, on apprend de lui, on fait ses pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est ce que je viens de dire. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est que notre pasteur vient de témoigner tout à l'heure. Christ lui-même, il nous a précédés, nous a montré l'exemple. Et en tant que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté, ceux qui ont cru dans ce qu'il a offert, dans ce qu'il a fait, dans cet acte qu'il a fait, nous nous baptisons pour respecter, pour obéir en tout cas ce que Christ nous a ordonné. Si, frères et sœurs, ici, j'ouvre parenthèse, vous êtes ici, ce n'est pas au hasard que vous entendez ce que vous entendez. La Bible nous dit, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être cette voix que tu entends, qui peut crier dans le désert que tu vis comme sœur de Jean-Baptiste, tu n'attendras jamais. Il est temps peut-être de considérer, en tout cas, prioriser en tout cas cette étape, parce que Christ a offert la vie et il ne force personne. Et on ne force personne. Ces personnes, on les demande, avant de les baptiser, on les demande, est-ce que vous acceptez? S'il dit oui, on les baptise. C'est pas d'obéissance. Qu'est-ce qui te manque pour obéir ton roi des rois? Sans t'efforcer, parle avec cette parole. Alléluia. Christ s'approcha, Jésus s'approcha et dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites toutes les nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce qui nous donne cet espoir. Voici ce qui nous donne cette joie. Parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il tient sa promesse. C'est lui qui a dit, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Christ seul suffit. C'est lui seul qui a appelé tous ceux qui sont fatigués et chargés de soucis de venir vers lui parce qu'il offre un repos. Ce monde ne peut pas t'offrir un repos. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui peut t'offrir un repos. Seul qui peut t'offrir un repos de ton âme qui gigote, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, s'il toque à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur parce que tu as besoin de lui. Pour mieux vivre, tu as besoin de Christ. Amen. Je suis très content que tu es ici aujourd'hui. Tu ne vas pas échapper jusqu'à ce que je termine. Et je suis bientôt à la fin. Mais je dois te dire que tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu as besoin de lui dans ta vie pour mettre ta vie en l'ordre. C'est un acte d'obéissance. Mais aussi ça t'offre une vie d'ici-bas et la vie à venir. Comment vivres-tu sans espérance en lui qui a offert sa vie, qui est venu pour se charger de tous tes soucis, qui veut t'offrir un repos de ton âme? Comment vivres-tu sans lui, sans cette relation avec lui? Nous ne sommes pas fous.
Il fait du bien. La Bible nous dit partout où il allait, il faisait du bien. C'est lui, Jésus-Christ, que nous témoignons. C'est lui que nous prêchons. Là où il allait, il faisait du bien. Guérissez des malades. Prenez des orphelins dans les adoptions, dans les familles d'adoption. Prenez les gens qui ont grandi tout seuls dans les brousses. Donnez une famille, comme aujourd'hui, comme on le témoigne. Christ, il est capable de prendre quelqu'un qui est seul, dans la solitude, et offrir une famille. Christ, il est capable de prendre l'impossibilité de ce que toi tu vois comme l'impossible et le rendre possible à la gloire de son nom. Jésus-Christ, c'est lui que nous témoignons aujourd'hui de ce qu'il fait. Personne d'autre qui pourrait sauver Anne-Esther dans ses combats. Mais Jésus-Christ a apparu. Sa lumière a brillé dans son cœur. Il a changé l'adoption. Elle est dans l'adoption de sa famille. L'assurance de Christ qui l'accompagne. Même chose pour Leïla. Même chose pour Godelive. Christ, capable de prendre une vie perdue, tordue, oubliée, et la rendre merveilleuse à la gloire de son nom. Jésus-Christ, ici, c'est lui que nous témoignons. Amen. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, en fait que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ces personnes qui viennent de débuter cette vie nouvelle, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre prière. Sois à côté d'eux, accompagnez d'eux. Est-ce que les combats sont finis? Vous, les baptisés? Non, pas encore. Mais Christ assure qu'il sera avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Certainement, vous allez avoir des montagnes dans vos chemins. Vous allez avoir des épines, des cailloux. Mais appuyez sur ce qu'il a dit. Christ vous a affermi aujourd'hui en témoignant devant lui et devant l'assemblée. Il vient à votre secours. Il ne vous abandonnera pas. C'est un choix que vous avez fait pour cette année. Un meilleur choix que vous n'allez jamais regretter. Et si vous êtes ici et ces choix, vous n'avez pas encore le fait, il est temps pour vous. Parce que rien ne vous manque pour faire ces choix. En Colossiens 2, 12 dit ceci, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qu'il a ressuscité. Il y a cette assurance, frères et sœurs, en Christ. Peut-être ça peut te sembler barbare ce que je parle, mais je témoigne de ce que je vis. Christ est capable même d'entrer dans ta vie professionnelle, capable même de prendre la place dans ta vie intime, capable de prendre la place dans ta vie éducative. Christ est capable de réparer ce que les yeux de l'homme montrent comme fini. C'est lui qui tient la dernière parole. A-t-il l'histoire qui semble être finie? Et si aujourd'hui tu choisis de donner ça à Christ? Se faire baptiser, ça ne garantit pas la sainteté de toujours. Mais en tout cas, ça donne cette assurance. La Bible nous dit, car nous avons l'assurance que quand on prie, il écoute. Non seulement qu'il écoute, il nous entend, mais il exauce les prières. Parmi nous, il y a des femmes et des hommes que le Seigneur a exaucé les prières. Nous avons de jeunes gens ici qui vivent des exaucements de prières. Nous avons des orphelins ici, retrouver la famille par l'exaucement des prières qu'ils ont rendues à Dieu. Nous avons des veuves bien soutenues par Christ parce qu'il assure les veuves et les orphelins. Christ, Jésus-Christ que nous prêchons est réel. Considérez d'avoir Jésus-Christ dans ta vie si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, et que tu te trouves dans les vallées de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car il t'entend. Pousse les cris de prière. Prie. Il y a quelqu'un qui entend. Non seulement qu'il entend, il exauce tes prières. Jésus-Christ, vivant et réel. Si nous ne voyons pas, si on n'avait pas Sonia ici, Leïla n'aurait pas pu venir ici. Vous voyez ce que ça veut dire?
quelque chose s'est passé dans la vie de Sonia, dans ses propres difficultés qu'elle vivait, mais ça a donné la joie qui a fait voir Leïra que Sonia, c'est une nouvelle personne. Dans les foyers où il vit, il s'approche d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Sonia témoigne de Jésus-Christ. Leïra fait un pas pour venir à l'église voir ces fous qui parlent de Jésus-Christ. Il vient, il reçoit des bisous, il reçoit des câlins. Il dit, moi aussi, je vais choisir Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie et qui t'accompagne dans les pas à venir. Et qui utilise ta vie aussi pour parler à d'autres autour de toi, comme ça a été le cas de Sonia. C'est ce que Christ nous demande. Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Maître et le Sauveur de votre vie? Il attend de vous que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître au travers de vous. Vous êtes un canard de bénédiction, un canard de ce message, porteur de ce message. Message qui guérit, message vivant, Jésus-Christ. Peut-être tu peux te dire, ouais, ça fait longtemps que je me suis fait baptiser, tous ces chemins aimables, qu'est-ce que tu en parles? Tu ne sais pas ce que je vis? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi en détail. Il n'y a rien qui lui échappe. Je termine par ci et on va prier. Je vais prier avec la personne qui est ici peut-être, que ce qu'on vient de parler, ce n'était pas son cas. Il n'avait pas accepté Jésus-Christ comme son maître et son sauveur. Si tel est le cas, saisissez cette occasion. C'est vrai, c'est le seul qui appelle les gens qui sont fatigués. Il dit, venez à moi. Tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Tu en sais toi-même que ton âme est surchargée. Tu n'arrives plus sans passer. 1, parce que tu as besoin de Jésus-Christ. 2, parce que tu as besoin de persévérer si tu as reçu Jésus-Christ comme Maître et Sauveur. Mais si tu n'as pas fait ce pas, réfléchis. Personne ne va pas te pousser. Mais je peux te garantir qu'en 2024, le bon choix que tu peux faire, si ce n'est pas le cas, c'est de choisir Jésus-Christ comme maître de ta vie et le Seigneur de ta vie. Il guidera tes pas. Il te conduira dans le vers pâturage. Il te donnera tout ce que ton âme désire pour que tu sois bien à la personne à qui il a créé. Il te faut Christ, frères et sœurs. Pensez-y. Il te faut Christ. Cette vie professionnelle, tu ne peux pas la mener à la réussite sans Christ. Il faut que tu embêtes Christ dans ta vie. Cette difficulté que tu as, il te faut Christ. Ce bagage que tu portes, bagage du passé, familiaux, connus, inconnus, difficultés répétées, familiales, Christ peut mettre la fin à cela. Il te faut Jésus-Christ. Merci beaucoup parce que tu as entendu. Si tel est le cas et que toi-même, tu dis Seigneur, tu m'as parlé, on aimerait prier avec toi. Et peut-être que prochainement, ce sera toi qui sera ici pour le baptême, soit ici ou ailleurs. Parce que ce n'est pas seulement ici qu'on vit le baptême. Alors que tout le monde ferme ses yeux pour réfléchir, aidez-moi dans la prière avec si. Priez pour ce moment, priez pour se baptiser. Et si ça ne vous gêne pas, vous pouvez fermer vos yeux et réfléchir. Et se rappeler de ce jour que Christ vous a racheté, ce jour-là merveilleux, dire merci. Et si ce n'est pas le cas pour vous et vous voulez saisir cette occasion, j'aimerais voir votre main alors que les yeux se ferment. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme le Maître, le Sauveur de votre vie, vous pouvez monter la main, on priera avec vous. Là où vous êtes assises, dans toute honnêteté de vos cœurs, si je vois vos mains, je prierai avec vous. Si c'est la première fois. Les autres yeux sont fermés, mais moi je suis aux yeux ouverts parce que je suis devant vous. Et j'aimerais voir ces mains en fait de prier avec toi. Gloire à Dieu, merci. Je viens main
Est-ce que toi aussi, c'est ton cas, tu veux recevoir Jésus-Christ comme maître, sauveur de ta vie, d'après tout ce que tu as entendu, d'après tout ce que tu as vu? Jean, mon frère, pour voir ta main, comme ça je prie avec toi. Merci Seigneur. Peut-être toi, tu as déjà reçu Christ comme le sauveur, mais tu vis des difficultés, des croissances, tu vis des difficultés dans tes pas de foi. Laisse-moi te dire que c'est normal en étant ici-bas, mais assure-toi que Christ est à tes côtés. Continue la prière, persévérer dans la prière, ne te décourage pas. Christ entend tes cris et il te répondra à la gloire de son nom. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces personnes qui donnent sa vie à toi. Gloire à toi pour ces pas de décision prise aujourd'hui ici au boucher. Aujourd'hui, ça peut être une journée merveilleuse pour sa vie, en tournure de l'ancienne vie et acceptation d'une nouvelle vie en toi. Je te dis merci pour cette âme que tu gagnes. Et je te remercie, Seigneur, pour mon frère qui fait un choix de dire, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu coupes tous les cordes qui m'enchaînent, qui m'embêtent, qui m'empêchent à vivre pleinement dans la vie que tu m'as offerte. Je te dis merci pour cette assemblée. Je te dis merci pour ces sœurs qui ont témoigné aujourd'hui de ta fidélité en les confirmant par le baptême. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour la vie que tu offres. Gloire à toi pour cette respiration que tu donnes. C'est un rafraîchissement, Seigneur, dans la foi de ces frères et sœurs qui attendent de ta part, que ça fait un moment crie vers toi. Seigneur Jésus, tu es notre espérance. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que j'appelle au secours pour mon frère et ma sœur, afin qu'ils puissent être revêtus de ta force. À la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Nous t'acclamons, nous te remercions pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.